Un sculpteur sur bois a fait une découverte cachée au cœur d'un arbre, quelque chose qui attendait en silence depuis plus de 300 ans. Et au moment où il l'a ouvert, il a compris que cela n'était jamais censé être trouvé. George Neilson avait passé la majeure partie de sa vie à travailler le bois. Dans son atelier tranquille de l'Oregon, entouré des parfums de cèdre et de pin, il façonnait des troncs bruts en sculptures complexes. Il connaissait le comportement du bois. Comment il se fissure, comment il vieillit, comment il garde parfois des secrets dans ses veines. Mais rien ne l'avait préparé à ça. Tout a commencé comme une journée ordinaire. George travaillait sur un immense tronc de cèdre, presque 2 fois plus grand que ce qu'il manipulait habituellement. Le bois était dense et inhabituellement lourd, ses cernes serrées le signe d'un grand âge. Lorsqu'il enfonça son outil dans la surface, la lame céda soudainement. Au lieu d'une résistance solide, elle plongea dans le vide. George se figea. Ce n'était pas normal. Il élargit soigneusement l'ouverture, écartant poussière et éclats. Alors que la lumière pénétrait dans la cavité, quelque chose apparut, une forme sombre et irrégulière logée au cœur de l'arbre. Il pensa d'abord à un œuf. Ou peut-être à un vieux nid d'animal. Mais en dégageant davantage le creux, la forme devint indéniable. C'était une bourse. Une grande bourse en cuir, parfaitement conservée, complètement scellée, et d'une manière ou d'une autre incrustée dans le cœur de l'arbre. Les mains de George tremblèrent légèrement lorsqu'il la saisit. Elle était plus lourde qu'elle n'en avait l'air. Sa surface était durcie, presque fossilisée, et enveloppée étroitement dans ce qui semblait être de la peau animale traitée. Une épaisse couche de résine de pin ancienne la scellait hermétiquement. À sa surface se trouvaient de faibles symboles. Gravés, non pas décoratifs, mais délibérés. Vieux. Très vieux. George posa la bourse sur sa table d'examen sous les lumières vives de l'atelier. Pendant un long moment, il la regarda simplement, essayant de comprendre ce qu'il tenait entre les mains. Puis une pensée le frappa. Il se retourna vers le tronc et commença à compter les cernes de croissance. Lentement. Soigneusement. Quand il eut terminé, son souffle se bloqua dans sa gorge. L'arbre avait plus de 300 ans. Ce qui signifiait que tout ce qui se trouvait dans cette bourse y avait été scellé depuis des siècles cachés avant même que l'arbre n'ait fini de pousser. Ce n'était pas seulement inhabituel. C'était historique. George installa des lumières et des outils supplémentaires, documentant chaque geste. Il utilisa un fin scalpel pour couper délicatement le joint de résine durcie. Chaque mouvement était lent, précis, presque révérencieux. Une partie de lui s'attendait à un trésor. Des pièces, des bijoux, quelque chose de précieux. Mais une autre partie ressentait quelque chose de plus profond. Quelque chose de plus lourd. Quand la dernière couche s'ouvrit, la bourse se dénoua et se déplia lentement. George se pencha en avant. Puis recula instantanément. Ses outils tombèrent sur le sol tandis qu'il reculait sous le choc. Ce qu'il vit n'était pas de l'or. C'était quelque chose de bien plus important. À l'intérieur de la bourse se trouvaient des objets soigneusement enveloppés de petites pierres lisses liées ensemble dans une matière organique conservée. L'emballage lui-même semblait être fait de tissu animal traité, encore intact malgré des siècles d'existence. George ne toucha plus rien. Il contacta immédiatement le musée de l'État. En quelques heures, des experts arrivèrent dans son atelier. Des archéologues, des historiens et des spécialistes culturels examinèrent soigneusement le contenu dans des conditions contrôlées. Leur réaction confirma l'instinct de George. Ce n'était pas un objet ordinaire. C'était sacré. Les pierres furent identifiées comme des artefacts cérémoniels appartenant à une tribu autochtone locale et des objets que l'on croyait perdus ou détruits lors de la colonisation, il y a plus de 300 ans. L'emballage, fait d'intestins d'ours conservés, était une méthode traditionnelle utilisée dans les rituels sacrés de préservation. Les symboles gravés dans le cuir correspondaient à des marques associées à la protection spirituelle. Mais la partie la plus stupéfiante n'était pas seulement ce que contenait la bourse. C'était la façon dont elle avait été cachée. Les historiens conclurent que des anciens de la tribu, face à la menace de destruction, avaient placé les objets sacrés à l'intérieur d'un jeune arbuste probablement creux à l'époque. Au fil des décennies, l'arbre avait poussé autour de la bourse, la scellant complètement dans son tronc. La nature elle-même était devenue un coffre-fort. Un coffre vivant, en croissance, conçu pour protéger quelque chose d'irremplaçable. Pendant des siècles, l'arbre se dressa sans être dérangé. Les tempêtes vinrent et partirent.
Les générations se succédèrent. Et le secret demeura caché. Jusqu'à ce que Georges le trouve. Dans les jours qui suivirent, des arrangements furent pris pour restituer les artefacts à la tribu. Des anciens furent invités, et lorsqu'ils virent les pierres, beaucoup furent submergés par l'émotion. Ce n'étaient pas de simples objets. C'étaient des fragments d'identité. Des morceaux d'histoire que l'on croyait perdus à jamais. Georges remit personnellement la bourse. Ce qu'il avait découvert par accident devint quelque chose de bien plus grand, la restauration d'un lien brisé entre un peuple et son passé. Aujourd'hui, Georges travaille toujours dans son atelier. Mais il dit souvent que chaque morceau de bois renferme une histoire. Et parfois, si vous regardez d'assez près, vous pourriez découvrir quelque chose que le monde n'était jamais censé perdre. Si ça vous a donné des frissons, écrivez arbre.